Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Coaching TV pour la revue de presse africaine hebdomadaire. L'actualité vue et traitée par les quotidiens sur le continent africain de ce dernier samedi de l'année 2024 nous emmène dans la culture au Bénin. L'événement culturel majeur du Bénin, notamment les Vaudouindéis, prévu du 9 au 11 janvier 2025 à Ouidah, promet une expérience renouvelée et enrichie. Après une édition zéro en 2024, l'organisation a capitalisé sur les retours pour améliorer cette célébration des arts, de la culture et de la spiritualité, écrit la Nouvelle Tribune. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, lors d'une conférence de presse, a annoncé les couleurs de la festivité avec plusieurs innovations dans la colonne du journal Le Béninois Libéré. Cette nouvelle édition, selon le ministre, sera un moment unique où Béninois et internationaux se réuniront pour la valorisation des cultures et traditions ancestrales béninoises. Selon lui, les Vaudouindéis représentent non seulement un moyen de promotion du patrimoine béninois, mais également une occasion pour le développement socio-économique. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin que l'édition zéro, renchérit Fraternité. Le potentiel révèle l'identité des artistes nationaux et internationaux qui seront de la partie pour animer les 3 jours de festivités. Le quotidien prédit que le public sera émerveillé. Pour rappel, les Vaudouindéis est une initiative du gouvernement de Patrice Talon pour mieux vendre le patrimoine culturel béninois aussi bien aux citoyens qu'aux autres pays du monde. Quant au journal Le Pays émergent, visiblement peu intéressé par les Vaudouindéis, la diplomatie béninoise a encore fait parler d'elle cette semaine. À l'en croire, le patron de la diplomatie béninoise, Olusegun Adjadi Bakari, a rencontré son homologue malien. Coopération, le Bénin et le Mali parlent de leurs intérêts communs, écrit le site Banoutou. En effet, en marge des travaux de la session du Conseil des ministres de l'UEMOA, le chef de la diplomatie béninoise a rencontré son homologue malien. Messieurs Olusegun Adjadi Bakari et Abdoulaye Diop ont eu des échanges au cours desquels ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer les liens séculaires entre les peuples du Bénin et du Mali, quel que soit leur choix d'organisation politique. L'information est rapportée par Fraternité. La visite du chef de la diplomatie béninoise intervient au lendemain du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, tenu à Abuja, au Nigeria. Un sommet au cours duquel la décision du départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation sous-régionale a été actée. Quelques quotidiens ont également placardé les festivités de fin d'année dans leurs colonnes. C'est l'effervescence dans les familles, à les en croire. Et pour marquer ces festivités de fin d'année, le président togolais Faure Gnassingbé a décidé de poser un geste fort, fait savoir Togo Fest. Une prime exceptionnelle de 60 000 francs CFA sera versée aux fonctionnaires, au personnel de l'enseignement confessionnel et aux retraités affiliés à la Caisse des retraites du Togo. Cette mesure, qui mobilise une enveloppe budgétaire de 7,86 milliards de francs CFA, vise à renforcer le pouvoir d'achat des ménages en cette période festive. Le président a également appelé les Togolais à profiter de cette fin d'année pour renforcer les liens sociaux et faire des fêtes un moment de partage. Il a exprimé son souhait de voir 2025 placé sous le signe de l'espoir et de la détermination pour bâtir un avenir meilleur. Par ailleurs, le site Togo Breaking News informe que le gouvernement togolais a décidé de reporter sine die les élections sénatoriales initialement prévues pour le 2 février 2025. La décision intervient suite à une demande du cadre permanent de concertation réunissant les principales forces politiques du pays. Le gouvernement a justifié cette décision par le besoin de donner davantage de temps aux partis politiques afin de mieux se préparer à un scrutin d'une importance capitale pour la démocratie togolaise. En effet, ces élections sénatoriales qui se tiendront pour la première fois dans le pays nécessitent une mobilisation accrue de la part des acteurs politiques. On reste toujours en politique, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Ouattara pourra-t-il être candidat une 4e fois? Les acteurs politiques ivoiriens ne sont pas du même avis sur le sujet. Afi dit non à un 4e mandat de Ouattara, écrit Notre Voix. Quant au journal Nouvelle Génération, il rajoute « Notre loi fondamentale dit que personne ne peut faire 2 mandats ». Contrairement au président du FPI, il faut s'attendre à ce qu'il soit candidat, dit Jean-Louis Billon à la une de l'Inter. Génération Nouvelle plus péremptoire, mais en titre. Présidentielle 2025, candidature de Ouattara, un mauvais signal pour la démocratie.
Pas de mauvais signal pour la Côte d'Ivoire en matière de l'art culinaire. L'Ivoirienne Zénab Bansé, qui a battu dimanche le record Guinness du marathon de cuisine non-stop, a créé l'émoi dans tout le pays. L'intelligent d'Abidjan lui rend hommage à travers sa une du jour. Zénab réalise un exploit inédit. Plus long marathon de cuisine, la belle aventure de Zénab Bansé affiche en manchette fraternité. Sur plus de 5 jours, Zénab Bansé a enchaîné les préparations de mets ivoiriens. Avec ce record, la chef a dépassé le précédent record de 119 heures et 57 minutes détenu par l'Américain Alan Fleischer. Cet exploit est une fierté nationale et africaine pour cette femme amoureuse de la cuisine ivoirienne. Pendant ce temps, à Bamako, les autorités ont rebaptisé les rues, les places et établissements portant des noms datant de l'époque coloniale. Des noms de l'héritage colonial français ont été modifiés pour célébrer plutôt des figures africaines. Le journal Sahel Tribune salue un regard vers l'avenir et même un appel à l'unité et à l'espérance qui invite les générations actuelles et futures à s'approprier un héritage réhabilité. Cependant, Sahel Tribune pointe que cette relecture de l'espace public ne sera complète qu'à la condition d'une appropriation collective par les citoyens et que ces changements doivent être diffusés et enseignés pour éviter que ces nouvelles dénominations ne soient perçues comme de simples étiquettes administratives. Autre rupture avec l'ancien héritage est le départ effectif de l'armée française du Tchad. Il n'y a désormais plus de soldats français à Fayou-Lajo dans le nord du Tchad. Jeudi 26 décembre dernier, une cérémonie de rétrocession s'est tenue en présence des autorités civiles et militaires tchadiennes, marquant le départ définitif du détachement militaire français dans cette petite ville stratégique. Il y a quelques semaines, les autorités tchadiennes ont dénoncé l'accord de coopération militaire qui les liait à la France depuis des années. Les raisons de ce divorce n'ont pas été révélées. À la une, la déclaration de politique générale du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Au cours de ce grand total, le Premier ministre a levé un coin de voile sur l'agenda national de transformation 2025. Tous les secteurs ont été passés au crible dans son message devant la représentation nationale ce vendredi. Il a engagé la responsabilité de son gouvernement sur les actions à mener pour mettre le pays sur les rails de développement. Cela permettra à l'Assemblée nationale de voter le budget 2025 sans débat, faute de temps d'ici au 31 décembre minuit. Un budget destiné à mettre en œuvre la politique pour laquelle le président Bassirou Diomaye Faye a été élu. Autre promesse faite par le Premier ministre a été l'abrogation de la loi d'amnistie de 2024 ayant conduit aux élections présidentielles. Adoption du projet de loi de finances, passage en force, écrit Wolf Quotidien. Pour le journal LAS, Sonko face à ses promesses devant les élus du peuple. Déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, Sonko se dévoile car, selon le journal, cet exercice républicain à la fois solennel et stratégique constitue un moment clé dans la vie politique du pays. BBC Afrique, de son côté, nous renseigne sur le top 10 des actualités africaines qui ont marqué l'année 2024. Il s'agit entre autres de la réélection du président congolais Félix Tshisekedi, le sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, le rapprochement entre les États du Sahel. Découvrez le reste de ce top 10 sur le site BBC Afrique. Ce que vous devez aussi découvrir cette semaine avec Coach Poyon, ce sont les vérités qui assurent la santé. La santé, c'est un ingrédient incontournable qui nous permet de bien profiter de la vie. N'attendons pas d'être en manque de santé avant de nous intéresser aux questions de santé, affirme le numéro 1 mondial du coaching intégral. Est-ce possible de garantir sa santé? Avec quelle vérité peut-on garantir sa santé? Les réponses sont à découvrir sur Coach Poyon officiel sur YouTube. Et puis, les journées professionnelles du coaching de Cotonou ont débuté depuis jeudi et vont s'achever ce samedi soir. C'est le plus beau cadeau du coach Poyon pour les amis du Bénin en cette fin d'année 2024. Clap de fin pour cette revue de presse africaine. Guillaume Font à la réalisation, présentation assurée par Jérôme Wenceslas Kakpo. Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour d'autres informations du continent africain. Bonne et heureuse année à toutes et à tous par anticipation.